cette entité. Elle peut bien être le sentiment le plus chaleureux, ou même être la plus grande peur de l'histoire de ce monde. Vraisemblablement être le plus agréable des vœux, mais tout aussi être la punition la plus immonde. Le feu, une énergie qui ne peut être elle-même quantifiée, qui bien que dans son opposé se fait remarquer, laquelle, quand les âmes chantent, arrive dans l'imaginaire, qui finalement finissent par danser à l'unisson, et évolue dans le monde comme l'image d'une nation. De tous ces éclairs d'agitation, elle peut être la représentation de l'amour avec un grand A, d'une belle étincelle au début d'une relation se transformer en un feu ardent qui fait briller un attachement. Mais aussi être la naissance d'une belle idée comme une ampoule qui s'allume au-dessus d'une tête, d'une balade de désespoir dans une cour, être le résultat d'une passion qui naît. Mais tout aussi être les brûlures d'Hadès quand elle représente la guerre, tout autant que la colère de Jupiter, elle en exhibe fièrement ses plaies et les éclats de sang. Comme le fléau rougeâtre de Mars, elle réapparaît inlassablement dans la télé comme une vieille star qui brille dans le ciel d'un massacre didacticiel. Sa création a pu engendrer les plus belles constructions, à la suite des pires destructions. Malgré tout ça, relativisons. Les plus belles occasions engendrent passion quand le néant apparaît, car après chaque incendie, la nature renaît. C'est à se demander comment on a pu, comment un seul mot peut être tant dans les deux extrêmes. De ces mouvements romantiques à ses excès de fureur, allant de sa chaleur apaisante à ses cris de haine. La flamme est à la fois visible et un leurre. Elle en dépasse les températures. Sa dématérialisation en ferait d'elle une erreur de la nature.